Comme souvent, c'est Gustave, notre bouquiniste anarchiste de droite, qui nous a fait réfléchir l'autre jour. Mais les occasions ne sont pas rares en ce moment pour réfléchir. Il nous a fait réfléchir au fait que nous vivions dans une période d'inversion totale de la réalité d'il y a 40 ans à peine. Mais je vais vous dire d'abord pourquoi il nous a dit ça et où. C'était chez l'agriculteur Roger, qui est souvent alité en ce moment et qui bénéficie des soins de la doctoresse d'un autre village assez lointain, laquelle n'exerce plus parce qu'elle n'est pas en règle, mais elle vient surveiller l'évolution, dit-elle, et elle s'entend très bien avec Christiane, j'en dirai pas plus, sauf qu'elle s'appelle Bertrande, ce qui est moyennement féminin, et là, j'en ai déjà beaucoup dit. C'est une femme à cheveux courts, toujours souriante, qui dit toujours « on a compris » pour abréger la conversation. C'est une habitude qu'elle a contractée quand elle avait des patients qui expliquaient en long et en large ce qu'ils avaient, 3 fois de suite. Et donc là, elle aimait bien Roger pour plein de raisons que je trouverai certainement l'occasion d'expliquer plus tard. Car les aventures du grand et du vieux Roger face à l'échéance vont nous occuper au moins pendant 2 ou 3 numéros. Donc Gustave, ce jour-là, chez Roger, dans la chambre la plus proche de la cuisine salle à manger, notre Roger un peu émacié quand même, assis sur son lit, Gustave a dit une chose, une vérité qui nous a occupé la semaine entière, y compris chez moi quand Vladimir est venu boire un café le lendemain, c'est que la chanson de Brassens, vous vous souvenez, La mauvaise réputation, a été littéralement retournée en 40 ans comme une chaussette, ou plutôt comme une veste. Il parlait, Brassens, des braves gens qui n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux et qui s'arrangeaient pour rejeter les voleurs de pommes, pour les charger de tous les maux et pour honnir ceux qui les défendaient. Donc en somme, à l'époque de Brassens, il y avait les gens bien qui prenaient l'ordre moral et les voleurs de pommes et ceux qui les laissaient courir dans la chanson, lesquels pourtant, disait Brassens, ne faisaient de tort à personne. Et la mauvaise réputation qui donnait son titre à la chanson, celui qui en subissait les conséquences au village, était toujours le partisan de la désobéissance, de l'indépendance, de la tolérance. Bref, c'était un type de gauche. Dans le genre, il y avait Léo Ferré, Jacques Brel, et plus tard Higelin, plus tard Lavilliers, Balavoine, etc. Et tout ce monde-là fumait des gitanes dans les studios. Bref, on était dans la résistance explicite contre l'oppression capitaliste et surtout yankee. Et bien, 40 ans plus tard, nous a dit Gustave, on voit que les rebelles résistants, ceux qui doutent de l'Amérique jusqu'à la colère, ceux qui ricanent, ceux qui disent « réveillez-vous », ceux qui chantent la chanson « Le déserteur, votre guerre, je ne veux pas la faire », etc., sont désormais des gens de droite ou apparentés. Alors que toute la descendance, au contraire des rebelles pacifistes d'autrefois qui voulaient vivre en autarcie, soi-disant qui voulaient inventer leurs règles, qui voulaient s'affranchir de la technologie, milite en fait sur tous les plateaux de télé en faveur de la docilité à l'égard des consignes gouvernementales. Et la meilleure illustration, a dit Gustave, et nous passerons à la suite ailleurs, si vous le permettez une fois de plus, sur une autre plateforme plus libre, si vous consentez comme d'habitude, à cliquer sur les 2 liens ci-dessous. La meilleure illustration, a dit Gustave, c'est le fameux Bob Dylan, dont Gustave nous a dit apprécier tant les textes en 1970 et qu'il avait d'ailleurs rencontré en Louisiane à l'époque où les chanteurs serraient les mains dans les bars encore et n'avaient pas de sécurité. Il nous a dit ce Dylan qui justement avait toujours l'air de celui qui, dans la chanson de Brassens au village sans prétention, avait mauvaise réputation, ce type qui, sur la pochette de ses albums, montait la guitare dans le dos sur les wagons de marchandises qui roulaient au pas à la sortie des gares, ce type qui n'aimait que les paumés de l'Amérique profonde, eh ben tu sais dans quoi il circule maintenant? Dans un biréacteur Gulfstream à 50 millions de dollars. A tout de suite pour la suite. Merci.